Alors, on va voir comment modifier un peu la mise en page maintenant. Donc ici, on a dans la mise en page le texte qui vient par-dessus l'image, mais j'aimerais autre chose, quelque chose de plus lisible. Donc, ce que je vais faire, bon, tout à l'heure on en était là, voilà, on a quelque chose comme ça. Non, pas besoin d'aide, merci. On a quelque chose comme ça tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier. Et donc ici, à gauche, on a un tiroir d'options, une barre d'options. Et donc, je vais cliquer sur Design de section. Donc, je vais bien changer la mise en page. Je clique, voilà, s'il veut bien. Ok. Alors ici, il nous propose voilà, quelques mises en page avec la première, le texte sur l'image. Ici, on a le texte sous l'image. Et je vais utiliser le texte à côté de l'image, comme ceci. D'ailleurs, voilà, c'est recommandé. Sûrement une question de lisibilité aussi. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez faire retour ici, sur le petit bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sous-titre, en fait. Designer. Est-ce que ça écrit? Non. Designer en étalage. On va écrire ça. Ok. Je valide. Et si vous le souhaitez, vous pouvez encore faire une petite description. Voilà, donc l'image ici, elle ne me convient pas, j'ai envie de mettre quelque chose qui représente... Voilà, il me dit que mon site a été enregistré, il y a des enregistrements automatiques. Là, je fais OK. Donc, je vais mettre quand même quelque chose qui représente le métier. Donc, je vais faire modifier, remplacer l'image qui se trouve ici. Je vais faire remplacer. Alors, plusieurs façons. Soit vous faites importer un média ici, ce qu'on va faire. Vous allez sur votre ordinateur, donc c'est la petite icône ici au-dessus. Faites importer des fichiers. Et vous allez choisir une de vos vitrines. Donc voilà, par exemple celle-ci. Quelque chose que vous avez envie de vraiment mettre en avant. Vous voyez que le nom de mon JPEG n'est pas très explicite. Et pour les moteurs de recherche, c'est quand même bien d'avoir un nom explicite. Donc, je vais le changer ici, en fait. Je vais mettre ça. Ok, vitrine aquatique, je valide. On peut encore effectuer des actions du style renier, modifier, ajuster contraste, couleur, etc. On peut créer une vidéo, découper l'arrière-plan, etc. Donc il y a encore des fonctions. Si vous n'avez pas de, si vous faites des petites retouches, des petites actions, si vous n'avez pas de logiciel comme Affinity Photo ou Affinity Designer à la maison, ben voilà, ça peut s'avérer un peu pratique. Ok. Voilà, donc ma vitrine. Ce que je peux faire, c'est ajuster. Voilà. Donc vous voyez, je peux ajouter un filtre. Faut pas que ça dénature non plus votre création. Hein. On peut renier. Donc voilà, on peut. Voyez. Si j'appuie sur Shift, voilà, ça respecte les proportions. Bah, vous avez d'autres choses, hein. Ajuster, couper, ajouter du texte aussi. Donc, alors, si par rapport à l'image, je vois que le cadrage ne me convient pas, voilà, il faudra jouer peut-être avec... Tiens, ça n'apparaît pas de la même façon ici. Je vais regarder un peu ce que ça donne en changeant comme ceci. Ouais, et alors, voilà, retour. Je vais ajuster en faisant un petit recadrage. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne.
Voilà, ça me convient déjà mieux. C'est pour donner un aperçu de votre travail, hein. C'est pas grave si on ne voit pas tout. Dans la vidéo suivante, on va voir comment modifier la section suivante.